Salut tout le monde, c'est Mystic Z. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler, parce que j'ai fini Boruto, donc je vais vous parler de Boruto. Mais je vais pas faire un top, une liste, machin, un combat fictif ou je sais pas quoi. Là, je vais vous dire pourquoi Boruto fait honte à Naruto. Je ne parle pas de la figure paternelle. Je ne parle pas le fils fait n'importe quoi, donc du coup le père est Hokage et du coup ça fout la honte, machin. Non, je vais juste dire pourquoi l'animé Boruto fait honte à l'animé Naruto. Parce que Boruto, c'est pas que c'est pas bien, juste que c'est de la merde en fait. Alors, je dis pas qu'il y a des moments qui sont pas bien. Je dis simplement que 99% du temps, c'est de la merde. Les 1% qui reste, c'est le combat Sasuke Naruto contre Momoshiki. Voilà. Parce que quand j'ai vu ce combat, je me suis dit, ça y est, Boruto, ça va être intéressant. Le lendemain, équipe je sais même pas comment elle s'appelle, l'autre bougle là, avec Sumire et celle qui chiale et la meuf à cheval. D'accord. Alors en fait, quand moi je me dis Sasuke Momoshiki, Naruto Momoshiki, après Sasuke Naruto Momoshiki, et je me dis, là ça y est, il va se passer un truc. Épisode suivant, Sumire. Et voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sumire, elle a déjà eu un arc à elle toute seule. Ça m'a cassé les couilles. Parce que perso, je m'en battais les couilles que le mec se passait, que son père adorait Danzo, et il voulait lui rendre justice ou je sais pas quoi. Je me rappelle pas de la connerie, mais je m'en bats les couilles. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'était le seul moment bien de Boruto. Et après, on nous sort quoi? Bah, il y a Mitsuki qui dit Boruto, c'est mon soleil. Alors ça, c'est le deuxième point un peu bizarre. Parce que Mitsuki Boruto, ok. Moi, j'aime bien. Mitsuki, je l'adore. Mais quand il dit Boruto, t'es mon soleil, ça me fait un peu penser à Sasuke, je veux ton corps. D'accord? Bon, on verra plus tard. Ouais. Surtout que, comment dire, Boruto et Mitsuki, c'est un peu comme Naruto et Sasuke dans Shippuden. C'est-à-dire que ils font que manger des burgers ensemble. Boruto et Mitsuki, ils font que manger des burgers ensemble et ils partent en mission. Alors que la plupart du temps, qui est-ce qui soutient Boruto? C'est Shikadai. Shikadai, lui, c'est un beau. Shikadai, le mec, il est là, il prend tout en main et il soutient les autres. Il soutient Boruto. Alors que Boruto, la plupart du temps, il le calcule même pas. Mon fils de chien. Et du coup, je fais le rapport avec Sasuke et Naruto, parce que Naruto, oh Sasuke, t'es mon meilleur pote, hein, t'es le premier qui m'a accepté et tout. Alors déjà, ferme ta gueule, le premier qui t'a accepté, c'est Hinata. Déjà, d'entrée. Le premier qui t'a pas jugé, en tout cas. Bon, la première en l'occurrence, mais bon, ça, on s'en fout. Et alors que dans tout Shippuden, Sasuke n'était pas là, il envoyait chier Naruto. Et le seul qui a vraiment soutenu Naruto, bien dit vraiment, à part Kakashi, et Jiraiya, mais il est mort. Ça fait remonter tout le ressentiment. J'ai lâché une larme. Ouais, bon, bref. À part Kakashi, bah, c'est Shikamaru. C'est Shikamaru qui va être le vrai pote de Naruto. En plus, dans Boruto, Shikamaru, c'est son conseiller. Il passe son temps avec lui. Il rigole. Il se marre. J'imagine. Et puis dès que Sasuke y rentre, ah ouais, Shikamaru, je te fous au placard. Ouais, d'accord, super, merci. C'est pareil. Quand Mitsuki, du coup, s'est barré pour aller à Iwa, Boruto lui a couru après. Mais qui l'a soutenu, Boruto? C'est pas Sarada? C'est pas Chocho? C'est pas Inojin? Chocho et Inojin, ils ont juste suivi Shikadai, qui lui a soutenu Boruto. Sarada, elle a pas soutenu Boruto. Elle était là juste pour. Elle a juste dit je suis aussi de l'équipe 7, donc je vais te suivre. Ok, merci. Super le soutien. Voilà. Enfin, juste de la merde. Ensuite, en parlant d'Iwa, parlons maintenant d'Onoki. Onoki, c'était mon gars. Onoki, je l'adorais.
Onoki, c'est un super personnage. Et vous fait quoi? Ils l'ont déglingué en lui mettant un sac poubelle sur le dos, en le mettant dans une vieille petite voiture de vieux, et en plus, ils l'ont rendu à moitié méchant. Et putain, mais vous avez quoi dans la tête? Vous êtes pas un peu barjot, des fois? Onoki, le mec, a connu toutes les guerres. Il a connu du Shodaime Hokage au Nanadaime Hokage. Le mec a connu tous les Kage. Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec ton cul? Oui, parce que le mec s'appelle Q. Oui. Et alors? Et alors? Putain, mais... Quoi ce bordel? Et en plus, quand Onoki appelle Q... Enfin... C'est assez marrant parce qu'il dit... Et ferme ta gueule! Putain! Désolé, mais là je me défoule. Là, je dis ce que je pense, je suis honnête. Onoki, c'était un super personnage. Ils l'ont baisé en le rendant en mode ah, je veux venger vos petits-fils ou je sais pas quoi. Donc je crée des mecs en argile. Je suis Deidara hashtag 2. D'accord. Fils de pute. Bon voilà, maintenant on avance encore un peu. Et on se retrouve avec Urashiki. Bon, Urashiki, il me fait bien marrer parce qu'il est un peu con. Mais quand le mec se bouffe les yeux, encore ça peut passer parce que Momoshiki a bien bouffé son partenaire. Alors entre les yeux et le partenaire, franchement, les deux me font dégueuler, donc voilà. Mais d'accord, il remonte le temps, mais il remonte le temps, ça fait un peu retour vers le futur, donc c'était un peu plagié. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux aussi, hein. Juste parce qu'il voulait faire rencontrer Naruto et Boruto du même âge. Mais putain. Et puis s'ils avaient pas fait venir Sasuke, bah ça aurait été pas ouf, hein, ça aurait été pas logique. Ils allaient dire ouais, mais non, parce que ouais, ta gueule. Donc du coup Sasuke il vient, ok, j'accepte. Pourquoi pas. Voilà. Même si je pense que ça aurait été mieux que ça soit Naruto qui vienne et pas Sasuke. Même si Sasuke il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait loupé. Naruto, ça aurait fait autre chose, un peu mieux, mais voilà. Et du coup, après, il y a Urashiki, il arrive, il baisse tout le monde. Il arrive, il se bouffe les yeux, il prend un power-up de mort. Dans Stark, je l'ai pas détesté, je l'ai pas adoré. Je l'ai bien aimé. Mais le truc qui m'a fait kiffer Boruto, c'est Jiraiya. Eh oui, oui, c'est pas Boruto qui m'a fait kiffer Boruto. C'est pas Sarada. C'est pas Mitsuki. C'est pas Chocho. C'est pas Sumire. C'est pas Iwabe. C'est pas Metal. D'ailleurs, d'où Metal il balie. Fuck. C'est pas Denki. C'est Jiraiya. Ouais. Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Les deux bons trucs de Boruto, j'ai dit, il y avait déjà Sasuke Naruto contre Momoshiki, et après il y avait Jiraiya. Mais ouais Jiraiya. Jiraiya c'est mon perso préféré. Et oui, j'étais heureux de le revoir. J'ai été heureux de le revoir en pleine forme, de revoir la relation Naruto-Jiraiya, de revoir ce vieux pervers que tout le monde adore. Mais oui. Il y en a qui disent ouais bah Jiraiya il s'est fait tuer par Pain, bah c'est triste, mais bon, bah voilà, c'est Jiraiya. Et au fond de vous, arrêtez de mytho. Comme il y en a qui disent Asuma, on l'a jamais vu se battre, il est mort, c'est triste. Et voilà. Je fais mais dis pas que t'as pas été triste à la mort d'Asuma. Moi, Asuma, j'ai pas été triste à sa mort. J'ai été triste après. Parce qu'en fait, Asuma, je m'en battais les couilles. Et quand il est mort, un petit peu après, j'ai ressenti un vide. Je me suis dit, merde, en fait, il est mort. Chier. Bah voilà. Enfin bref. Et donc, du coup, bah, en fait, c'était le deuxième truc qui rendait bien. Ensuite, on se retrouve en tôle. Un peu plus tard. Une vingtaine d'épisodes hors série plus tard. Pour bien casser les couilles. On se retrouve en tôle. Ok, d'accord. Je vais pas mytho, j'avais envie de skip les 10 épisodes. Mais du coup, vu que ça nous a emmené sur le gros lard aux cheveux verts, dont j'ai pas retenu le nom parce que je m'en bats les couilles aussi, pour nous amener à Kara,
fais putain, mais Kara, t'aurais pas pu faire un truc genre Akatsuki, parce que déjà, Akatsuki Made in Wish, on s'en bat les couilles. Alors je dis Akatsuki Made in Wish, je parle pas niveau puissance, parce que, voilà, je parle niveau écriture. Parce que, Akatsuki, t'as Deidara, il a une histoire. T'as Sasori, il a une histoire. T'as Zetsu, c'est un blaireau. T'as Itachi, Itachi, même plus besoin de le présenter. T'as Kisame, une histoire. T'as Idan, oui, Idan, exception à la règle. T'as Kakuzu, bon, pas vraiment d'histoire, on a juste dit il est vieux comme le monde, il a combattu Ashirama. Enfin, le gâté, il est plus fort il est plus vieux que Noki, frère. Après, t'as qui? Pain, même plus besoin de le présenter. Pain, je l'aime pas. Nagato, je l'aime bien. Voilà, c'était tout. Conan, pareil. Et après, t'as Toby et Obito. Pareil. Écriture et tout, machin. Alors que Kara, un mec robot, une meuf robot. Et un Otsutsuki. Et un clone de Jiraiya. Et un mec qui passe son temps derrière les ordi. Mais ça, j'en reparlerai après. Après, on a le vieux schnock. Ouais, Victor. Tout le monde s'en souvient. Et après, on a Dipa. Dipa, tout le monde s'en souvient aussi. Eh ben... Putain, il s'est fait baiser par Kashin Koji, je l'aimais pas, c'était un gros blaireau, enfin, c'est encore du remplissage, enfin bref. Et Dipa, c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste qu'en fait, je le trouvais pas assez bien écrit, en fait. On nous a juste dit, il sortait de nulle part, et il niquait tout le monde, en fait, parce que il a quand même niqué les Denki, oui, non, comment il s'appelle déjà? Enfin, le fils de Gaara, là, j'ai oublié son nom, pas Denki, comment il s'appelle? Oh putain, j'ai oublié, je m'en bats les couilles. Et ces deux blaireaux, là, le marionnettiste et celle qui entend les sons, le mec, il est de MHA, frère. Et en seconde, là. Et il a aussi baisé Inoshikacho, mais voilà. Et il a niqué Boruto et Sarada, mais bon, Boruto et Sarada, c'était des rêves, on le saurait. Et Mitsuki a galéré contre lui. Enfin, galérer, c'est un grand mot, mais voilà. Alors qu'il avait le chakra, enfin, le mode ermite, quoi. Chakra ermite. Après, tu te dis pas, en fait, il est trop fort. Puis après, du coup, t'as Boruto, Sarada, il se réveille, il dit putain, mais on est faible en fait. Je dis non, sans blague. Ça fait 150 épisodes qu'on le sait, mais ta gueule. Donc voilà. Et du coup, Boruto, il s'entraîne au Rasengan. J'apprends à casser un caillou. Attention, hein, c'est énorme. Et après, Sarada, j'apprends à esquiver les kunai avec mon père. Incroyable. Du coup, on peut retourner niquer Lippa. À nous deux. Pardon. T'apprends à niquer un caillou, t'apprends à esquiver des kunai, t'as passé l'examen Chunin, tu savais pas faire ça? Mais ferme ta gueule en fait. Et le pire c'est qu'ils l'ont niqué. Mais ils l'ont niqué pourquoi? Parce qu'ils ont fait un Rasengan à 3. Mais c'est pas parce qu'il y avait leur chakra à eux 3 qu'ils ont gagné. C'est parce que Mitsuki il a mis son chakra de Modermite. Bah oui, parce que le Rasengan a changé de couleur. Il a pris la couleur du chakra Modermite de Mitsuki. Mais oui, parce que sans Mitsuki, bah, il n'y aurait plus de Boruto. Sans Mitsuki, il n'y aurait plus de Sarada. Sans Mitsuki, il n'y aurait plus d'équipe 7, il n'y aurait plus de Konohamaru, il n'y aurait plus rien. Attends, passons à Konohamaru, justement, tant qu'on en parle. Et ben en fait, Konohamaru, il est devenu fort. Il est à peu près niveau Asuma, un peu moins fort que Kakashi, mais voilà. Il est fort. Enfin, niveau moyen, quoi. Niveau normal, normalement. Même plus fort que la normale. Ensuite, je veux dire, c'est Toby, je me dis, il va faire quelque chose. Dites-moi une fois où il a brillé. Une fois où il a foutu un putain de punch à quelqu'un. Parce que il a jamais rien foutu. Il est tombé amoureux d'une citron. Ok, d'accord. Il s'est fait baiser par Kashin Koji. Il s'est fait baiser par Ao. Ao, j'ai même plus envie d'en parler, hein, voilà. Parce que ça aussi, c'était de la grosse merde, le Ao robot, là. Il a perdu son meilleur pote. Il y a quoi après?
il s'est fait baiser par Tipa, par Victor. Il s'est fait juste niquer royalement par Jigen. Et il a rien foutu en fait. Il a strictement rien branlé de sa vie. Et ça me fait, mais le mec veut devenir Hokage. Putain, mais réveille-toi un peu. Réveille-toi. Fais quelque chose. T'as pas le Rasengan. Je sais rien, mais fais quelque chose avec. Fais quelque chose avec. Mais ne nous casse pas les couilles. Parce que moi, Konohamaru, je l'aime bien. Il est marrant. Mais voir le fait qu'il faut rien, ça me fout le seum. Ça me fout le seum contre Boruto. Alors pas contre le personnage, contre l'animé. Enfin voilà. Maintenant on repasse à Kara. Delta, j'ai même pas envie d'en parler. Le combat Naruto Delta. Naruto, il voulait pas la. Il a duré 2 épisodes juste parce que Naruto voulait la capturer pour lui soutirer des informations sur Kara. Donc du coup, il voulait pas la buter, il voulait pas la one shot. Alors qu'elle s'est fait autodétruire. Tu lui as foutu un Rasengan de mort à la fin. Tu pouvais pas faire dès le début, arrêter de nous casser les couilles. Hein? Hein? Maintenant, il y a des gens qui croient que Delta elle est plus forte que Kinshiki. Mais Naruto, tu réalises un peu ce que tu fous? En tant qu'Hokage, tu fous rien. En tant que père, tu branles rien. Et en tant que garde du camp de Kawaki, tu branles rien non plus. Merde. Voilà. Putain. Ça défoule. Bon, voilà. Après, on a Boro. Il a servi à mettre en avant le Chidori de Sarada et le Borushiki. Enfin, voilà. Il a servi à rien aussi, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, on a pu voir une équipe qu'on a à Marusai, hein, grâce à lui, avec sa secte là. Je dis pas non. C'était pas mal à voir en vrai. Et du coup, après, ben, dernier point à traiter, avant-dernier point plutôt. Non, avant-avant-dernier, parce que j'ai dit, je vais parler de Kashin Koji. Kashin Koji, je l'aime bien. Enfin, je veux dire, il me répugne pas, contrairement à Shigen. Parce que Kashin Koji, apparemment, c'est le clone du Jiraiya. Donc je suis obligé de l'aimer, en fait. Ouais. J'espère juste qu'il sera bien écrit par la suite, parce que s'il veut buter Jigen, voilà, pourquoi pas. Amado, bon, c'est pas grand chose sur lui, hein, mais j'aime pas sa gueule, donc voilà. En fait, c'est mon seul argument. Pourquoi t'aimes pas Amado? Oh, parce qu'il est moche. J'aime pas sa gueule, en fait, c'est juste ça. Et du coup, après, ben, on a le chef de Kara, Jigen, ou plutôt Ishiki. Alors, Jigen, il a un Jubi. Jubi, il nous ressort Jubi, c'est de la merde. Jigen, il nous ressort un Otsutsuki qui est venu avec Kaguya, il veut encore modifier le passé, c'est de la merde. J'aurais juste dit, c'était le cousin de Kaguya, pourquoi pas. Enfin voilà, ça aurait suffi. Au lieu de nous casser les couilles. Alors je vous dis, là, je lis pas le manga, donc le Naruto, nouvelle forme, là, j'en sais rien. J'ai pas envie d'acheter le manga. Je préfère regarder de l'argent pour Dragon Ball, One Punch Man ou SNK. Donc pour l'instant, je suis à l'animé et ça s'arrête à Kashinkoshi et Amado qui disent on va buter Jigen. Enfin voilà. Donc du coup, t'as un nouveau Jubi, c'est de la merde. T'as un nouveau Kaguya, c'est de la merde. T'as Jigen, il arrive. T'as Kama, c'est de la merde. Je dis ce que je pense, le Kama, c'est de la merde. Quitte à faire péter un putain de power-up à Boruto, faites autre chose. Mais moi, le Kama, c'est... Je suis là, mais je me dis... Oui, bah t'avais qu'à faire de Boruto un Jinchuriki, ça faisait pareil, en fait. Enfin, pas un Jinchuriki de Tsutsuki, mais un Jinchuriki de Biju. Ouais, enfin, voilà. Du coup, t'as Jigen, il arrive. Et là, chez Naruto, il fait « Ah bah désolé, j'ai pas oublié mes chaussures. » On s'en fout de ça. J'ai mis Naruto, pourquoi tu réponds à ça, putain? Mais t'es con, quoi. Merde. Puis du coup, t'as Kawaki, là, il pète un câble, il a sa corne. Il essaye de faire un truc, il se fait baiser. Kawaki, t'es une sous-merde. Kawaki, je l'aime bien. Mais il est nul. Enfin, il vaut pas un clou. Enfin, c'est Jigen, en tout cas. Enfin, voilà. Putain, Naruto, après, il est là. Il se fait baiser par Jigen. Il se prend dans une autre dimension, là où il y a Sasuke. Et du coup, on arrive au combat Jigen contre Naruto et Sasuke.
On sait tous hein, comment ça a fini. Et vous savez tous ce que je vais dire. Hein. Plus merdique, tu meurs. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont allés ni l'un ni l'autre à fond, pour la simple et bonne raison qu'ils disaient qu'ils avaient plus de chakra au bout de 2 minutes, alors qu'ils ont niqué Kaguya, ensuite ils se sont affrontés eux-mêmes, ils se sont battus pendant plus de 24 heures, et ils nous sortent, ils ont plus de chakra après avoir affronté Jigen pendant une putain de minute. Non mais, après, attends, après il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais il y a le Rikudo, il leur a foutu le soleil et la lune sur la main, donc c'est normal qu'ils avaient plus de chakra. Ta gueule. Ils ont... Le seul moment où ils l'ont utilisé, c'est pour le Rikudo Shibaku Tensei. Contre Kaguya, ça, ils l'ont jamais utilisé. Et pour la combattre, ils ont jamais utilisé le truc du Rikudo. Naruto l'a juste utilisé pour sauver Guy après, c'est tout. Ils l'ont jamais utilisé, à part pour le Rikudo Shibaku Tensei, pour sauver Guy. Question qui se casse les couilles. Enfin, je veux dire, avouez qu'ils se battent pendant plus de 24 heures. Ils s'enchaînent Jubi, Kaguya... non, attends, ils s'enchaînent. Je recommence. Ils s'enchaînent. Jubi, Rikudo Obito, Rikudo Madara, Kaguya, et leur combat, leur combat eux deux. Et tu me dis, ils sont à bout de chakra qu'après ça, à plus de 24 heures de combat même. Et après, tu me sors, ils combattent une minute de Jigen et ils ont déjà plus de chakra. Mais... Ah putain, ça me fume. Mais pas dans le bon sens, malheureusement. Et donc, du coup, après, on en vient au truc. On en parle que Jigen, il traverse Susanoo et Kyuubi. On en parle que quand Sasuke s'est TP à la place de Momoshiki, Momoshiki s'est retrouvé dans la même position que Sasuke, alors que quand Sasuke s'est retrouvé poignardé au sol par Ishiki, enfin Jigen, quoi, et qu'il s'est TP et que Jigen s'est pas retrouvé dans la même position que Sasuke. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand Sasuke s'est TP à la place de Momoshiki, Momoshiki, il était là, peinard, il se fait TP, il se retrouve dans la même position que Sasuke avant sa TP. Donc, techniquement, quand Sasuke est figé au sol, planté par des pieux, à la peine, et qui se TP à la place de Jigen, si celui avec qui Sasuke se TP se retrouve dans la même position que Sasuke avant sa TP, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'espère, et ben, normalement, Jigen aurait dû se retrouver planté au sol. Voilà. Après, il voulait se rendre petit, mais ça, on s'en bat les couilles. Et après, t'as Naruto. Naruto, il est là avec son Kyuubi géant. Il frappe. Mais d'accord, mais Naruto, tu veux pas réfléchir un peu? Pourquoi tu fonces dans le tas juste pour essayer de nous livrer un combat qui fait beau aux yeux, là? Mais non, mais c'est de la merde. C'est tout simplement de la merde. Je sais plus quoi dire, à part c'est de la merde. Ils sont pas allés à fond, ils nous sortent, ils ont peu de chakra. Merde, en fait, merde. Merde. Et merde, et merde, et remerde. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi faire. Je suis désespéré par Boruto. Je suis désespéré. Ouais. Et du coup, après, et on nous dit, ouais, parce qu'il gagne, il est trop fort parce qu'il a niqué Naruto et Sasuke. Alors, je viens de dire pourquoi ils auraient dû gagner. Surtout qu'ils nous ont même pas sorti le Kyuubi Susanoo. Et même pas juste avec la petite armure. Hein. Carrément le Susanoo qui recouvre tout le corps, le même qu'ils ont utilisé contre Obito. Ou encore le Susanoo qui chevauche Kyuubi. Enfin, tout ça, ils ne l'ont pas sorti en fait. Je suis plus de batterie, moi, merde. Là, c'est bon. En charge. Oui, donc voilà, en fait, ils nous ont rien sorti de ce qu'ils nous avaient sorti de Shippuden. Parce que, quitte à ce qu'ils affrontent Jigen, autant qu'il au lieu de nous sortir, ah, Jigen, il est trop fort, il a baisé Naruto et Sasuke. Mais non, parce que pour la simple et bonne raison qu'ils sont pas allés à fond. Et du coup, ils se sont pris un karma. C'est tout. C'est tout, en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. C'est juste ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, ferme ta gueule, c'est juste ça.
Donc j'espère que la suite de Boruto sera bien mieux. Parce que j'ai même plus envie de regarder, je regarde juste pour en fait voir Jigen se faire niquer la gueule, voilà. Je regarde juste pour ça. C'est le seul truc qui me fait envie de continuer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, entre guillemets. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur Boruto. Likez la vidéo, hein, pour ceux qui sont d'accord en tout cas. Si vous n'êtes pas d'accord, bah likez quand même et abonnez-vous. Donc du coup, bah merci et puis je vous dis à plus.